bien-aimés frères et sœurs, c'est encore pour moi un sujet de joie que de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et je vous propose que nous méditions le livre de la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Nous écoutons. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Voilà une histoire extrêmement fascinante, voilà, qui nous montre la conduite de certaines personnes qui ont bénéficié de la grâce de Dieu. Nous allons parler à cette occasion de rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu. C'est quoi rendre gloire à Dieu? Comment est-ce qu'on rend gloire à Dieu? On rend gloire à Dieu en reconnaissant que c'est par lui que nous avons toutes choses. En lui donnant le mérite de tout ce que nous avons, de tout ce que nous pouvons. Voilà. Ici, il est question, comme nous avons suivi dans la lecture, des personnes qui étaient en difficulté à cause de leur lèpre. Elles étaient au nombre de 10. Et elles ont connu le secret de la guérison. Jésus-Christ. Les lépreux sont allés à Jésus-Christ et ont imploré sa miséricorde. Le Seigneur Jésus-Christ leur dit d'aller et voir se montrer au sacrificateur. Et en chemin, ils découvrent le miracle de Dieu. Ils sont délivrés. Ils sont purifiés de leur lèpre. C'était vraiment quelque chose de... C'était un vrai miracle. C'était quelque chose de joyeux. Mais, parmi les 10, une différence s'établit. 9 parmi les 10 continuent leur chemin et s'en vont chacun à son lieu. Mais un seul retourne vers Jésus pour lui rendre gloire, pour le célébrer, pour le remercier, pour chanter ses louanges, pour reconnaître sa grande bonté. Et la parole de Dieu nous dit qu'il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et lorsqu'il arrive au niveau de Jésus, il tombe sur sa face et il lui rend grâce. Il reconnaît que c'est pas la miséricorde de Dieu, c'est pas la compassion de Jésus-Christ qu'il est guéri. Voilà, mes bien-aimés, ceci nous interpelle. Parce que très souvent, les hommes ont beaucoup plus tendance à agir comme cette majorité, comme ces 9 personnes qui ont continué leur chemin comme si rien ne s'était passé. Plusieurs fois, le Seigneur t'a fait du bien, mais tu as facilement oublié le bien qu'il t'a fait. Quand le Seigneur te fait grâce et tu prends cela comme un acquis, comme si ce que Dieu a fait, comme si c'était un mérite de ta part, c'est un choix extrêmement pernicieux, extrêmement dangereux. La parole de ce jour t'invite à imiter le Samaritain.
Apprends à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Sans regarder autour de toi, qu'est-ce qu'on va dire? Comment, qu'est-ce que vraiment les gens vont se dire que je suis fou? La parole de Dieu nous dit qu'il sautait, il se réjouissait à haute voix. Il chantait les louanges de Dieu. Apprends à reconnaître le bien que Dieu te fait. Rends gloire à Dieu. Et il vient vers Jésus, il se prosterne et il continue à le célébrer, il continue à lui rendre gloire. Tu tombes généralement dans le piège qui est de voir seulement ce qui te manque. Le diable ferme facilement tes yeux sur ce que Dieu a déjà fait dans ta vie et tes yeux s'ouvrent uniquement sur ce qui reste encore, sur ce qui te manque. Alors que le secret avec Dieu, c'est d'abord lui dire merci pour ce qu'il donne. Ce lépreux qui était guéri, il y avait des défis qui l'attendaient. Maintenant qu'il est guéri de sa lèpre, il doit entrer dans la vie active, il doit reprendre le cours d'une vie normale. Ceux qui l'aidaient avant parce qu'il était lépreux ne l'aideront plus. Ceux qui le soutenaient, ceux qui le motivaient, ceux qui l'encadraient, ceux qui prenaient soin des siens ne le feront plus. Il doit travailler de ses propres mains pour subvenir à ses besoins. Il doit faire face à d'autres stress de la vie. Mais là, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est là, maintenant. Il est guéri. Il était lépreux. Jésus-Christ l'a purifié de sa lèpre. C'est un sujet de joie. Il part dire merci à Dieu. Il sait que Dieu qui l'a guéri de la lèpre est capable de pourvoir à tous ses besoins. Dieu qui l'a délivré de la lèpre est capable de rendre tous les autres secteurs, tous les autres domaines de sa vie joyeux, gais. C'est pourquoi il ne s'amuse pas avec la reconnaissance. Apprends à être reconnaissant. Ne sois pas ingrat. Ne laisse pas l'orgueil remplir ton cœur. Parce que lorsque l'orgueil remplit ton cœur, ta mémoire devient courte. Tu oublies les merveilles de Dieu. Tu oublies la toute-puissance de Dieu pour sombrer dans les plaintes, dans les murmures, dans les accusations, dans les jugements de Dieu. Sois sage, comme ce Samaritain, apprends désormais à chanter les louanges de Dieu à haute voix. Apprends à rendre gloire à Dieu pour bénéficier davantage de ses faveurs. Les 9 autistes qui ont continué leur chemin, lorsque les difficultés les rencontreront en chemin, lorsqu'ils feront face à d'autres blocages de la vie, vers qui se retourneront-ils? Mais ce Samaritain revient à Jésus et il bénéficie d'une déclaration forte du Maître. Le Maître lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Cette déclaration fait la différence. Cette déclaration est une bénédiction. Il s'en va rassuré parce qu'il a une double portion de la grâce de Dieu. Il est venu par la reconnaissance, consolider sa santé et se préparer pour les défis qu'il faut relever dans les jours, dans les mois, dans les années à venir. Rendre gloire à Dieu, c'est une source de grâce, c'est une bénédiction. Que Dieu vous bénisse.